Nous croyons qu'il y a pour non seulement l'Assemblée d'Avignon, mais pour toutes les assemblées de France, de Navarre et du monde entier, eh bien, tout un programme de Dieu. Alléluia. Et ce programme, eh bien, il est dans les Écritures et il devient vivant par le Saint-Esprit. Amen. Alors, bien évidemment, la gloire de Dieu, c'est un sujet immense. Et je n'ai pas du tout la prétention ce matin de dire tout sur la gloire de Dieu. Si à l'issue de ce culte, vous pourrez certainement me dire, frère, vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas dit ça. Et c'est évident, on pourrait passer des heures, et d'ailleurs dans le ciel, on passera des heures et des heures à parler de la gloire de Dieu, à voir la gloire de Dieu, et ça sera extraordinaire, selon l'étymologie du mot. Amen. Mais bien sûr, il y a la gloire de Dieu, et j'aimerais, je ne veux pas être négatif, mais simplement que nous puissions aussi, dans ces temps où il y a tellement de vanité, rappeler l'Écriture, qui nous parle aussi de la gloire des hommes. Vous savez que Jésus dira que les lys des champs sont mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire. Et pourtant, Salomon a été un homme très instruit. Il pouvait parler sur tout, sur les animaux, les plantes. La reine de Saba est venue, elle a été étonnée, elle dira, mais on n'avait pas dit la moitié de ta gloire, et pourtant, la gloire de Salomon, eh bien, elle est passée, mais la gloire de Dieu, elle demeure. Amen. Et elle demeure éternellement, elle a toujours été, elle sera toujours, et elle est manifestée au milieu de nous, non pas simplement par des actions miraculeuses, on va le voir, quoique, bien évidemment, mais par une personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, il y a dans notre monde, mais aussi dans le monde religieux, et même, il faut le dire, parce que c'est bien de parler de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ceux qui sont censés connaître Dieu, et qui, on est tous là, peut-être même à pouvoir se faire piéger par l'adversaire, rechercher notre propre gloire. Mais, vous savez, dans Jean, il nous est dit que certains ont bien reconnu que Jésus était le Messie, mais ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et même Jésus dira, vous savez, Jésus, il est très clair, et il dira, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul, la gloriole. Salomon a dit vanité des vanités. Tout est vanité, poursuite du vent. Et littéralement, c'est comme une vapeur qui passe et qui disparaît. Buée de buée. Voilà, c'est pas grand-chose la buée. Voilà, on a de la buée et puis quelques minutes plus tard, une demi-heure, une heure plus tard, il n'y a plus de buée, il n'y a plus rien. Ça c'est la gloire des hommes. Voilà. Dans Jean chapitre 7, il nous est dit ceci, celui qui parle de lui-même, de son propre chef, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. Jésus cherchait la gloire du Père. Et nous cherchons la gloire de Dieu, du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Ils sont glorieux dans leur essence, dans leur divinité. Voilà, ça c'est ce qui est important. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Ça ne dure pas longtemps. Voilà. Mais, alléluia, la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Alors, c'est important bien sûr, de chercher la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on est dans un système où on donne tellement de valeur à l'individu. Il y a l'épanouissement personnel et ceci, cela, au détriment d'ailleurs des autres, ça fait rien. Pourvu que moi je m'épanouisse, si les autres sont détruits autour de moi, ça fait rien. Mais ça, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons sauvés, pardonnés, guéris, relevés, et qu'ensemble, nous louions notre Dieu, nous l'adorions, que nous recherchions sa gloire.
Amen. C'est clair et je le dis et nous le disons parfois, mais il ne faut pas que les versets soient dits simplement, mais il faut qu'ils soient vécus. Et c'est toujours la difficulté. Ésaïe 42, Dieu dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Ésaïe 48, 11, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Et mes frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour dire quelle est l'Église qui a le mieux réussi, quel est le plus grand ministère. Aujourd'hui, même dans le monde évangélique, on dit nous, on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. Mais ça, c'est quelque chose de charnel. Et même, j'oserais presque dire, de diabolique. Parce que s'il y a quelque chose que le diable veut atténuer, c'est la gloire de Dieu, c'est la sainteté de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est que l'homme, la femme ne réalisent pas l'essence de Dieu, son amour, sa sainteté, sa miséricorde. Il ne le veut pas. Alors il cherche toujours à diminuer. N'oublions pas que le piège dans lequel sont tombés nos premiers parents, c'est celui-ci. Lorsque l'adversaire a dit « Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux ». Donc aussi associé en se disant « Tu auras ta gloire comme celle de Dieu ». Mais nous ne sommes que des hommes. Nous aurons peut-être un jour l'occasion de parler de la transhumanité, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut s'élever. L'homme pécheur a détruit la planète, il a détruit la moralité, il a détruit tout ce qui venait de Dieu, mais il pense qu'il est en train d'évoluer, et même s'il y a une grande catastrophe sur notre planète, on se dit peut-être qu'on ira encore dans d'autres planètes, parce que, eh bien, nous, on est des gens puissants, on est des gens avec une grande technologie, une grande science, alors peut-être qu'on abandonnera même cette planète, on ira ailleurs, mais la Bible nous dit, quand bien même tu te nicherais dans les étoiles, je t'abaisserai. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Et notre but, en tant que croyants, c'est la gloire de Dieu. Et uniquement la gloire de Jésus manifestée au milieu de nous. Le mot gloire en hébreu, bien sûr, signifie honneur, abondance, splendeur, dignité, réputation, tout ce qu'on peut comprendre aussi dans notre langue française, mais vient d'un mot qui signifie lourd, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est non pas pesant, mais quelque chose qui est consistant. Voilà, de la même manière que, si vous prenez deux métaux, si vous prenez de l'aluminium, c'est un métal, mais c'est léger, mais si vous prenez de l'or, c'est plus lourd, hein? Voilà. Un lingot d'or, c'est pas si gros que ça, hein, mais c'est lourd, voilà. Alors bien sûr, il y a aussi ceux qui prennent des métaux lourds et qui aimeraient bien les changer en or. Ça, c'est la pierre philosophale, tous les magiciens, tous les faux prophètes qui ont essayé de dire, nous, on a du plomb, oui, des fois, mais on a du plomb et on s'enfonce, et on va le transformer en or. Et jusqu'ici, ça n'a pas été possible. Par contre, je sais qu'il y a un Dieu qui nous a vus en train de couler complètement. Alléluia. Et qui est venu nous chercher pour connaître sa gloire et sa puissance. Alors c'est quelque chose d'intéressant, le poids, hein, voilà, le poids. D'ailleurs, c'est intéressant dans le sens que même, ça je fais une petite allusion dans Exode 20, lorsqu'il est dit, Exode 20, 12, « Honore ton père et ta mère ». Eh bien, c'est la même racine, c'est le même mot qui correspond, c'est-à-dire donne du poids, donne de la valeur à ton père et à ta mère. N'oublie pas qu'ils ont de la valeur, et si tu existes, c'est parce qu'ils ont aussi existé. Alors, je sais que des fois, avec les parents, ça n'a pas été facile, il y a eu toutes sortes de choses difficiles, mais néanmoins, eh bien, donne du poids, respecte-les. Fais tout ce que tu peux en leur faveur. Parce qu'une société qui ne donne pas du poids à ceux qui les ont précédés, c'est une société qui se détruit. Vous entendez bien? Voilà, le frère Berton, il dit oui, et il a 1 milliard de fois raison.
Parce qu'une société qui oublie ceux qui les ont précédés, c'est une société qui va se détruire, parce qu'elle oublie les qualités de ceux qui les ont précédés et aussi les défauts. Et certaines choses qui nous sont arrivées, leur sont arrivées, doivent nous servir d'exemple. Mais aussi tout ce qui a été fait de bon doit nous servir d'exemple. Il n'y a pas de parents parfaits. Par contre, il y a un Père céleste qui est parfait. Amen. Et il manifeste sa gloire. En hébreu moderne, quand on dit kol hakavod, ça veut dire, c'est-à-dire, c'est le mot kavod, hein, ce qui signifie justement, qui vient du mot gloire, hein, ou plutôt respect, ça veut dire, eh bien, tout mon respect. Tu as réussi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Vous voyez? Et c'est important. Dans le grec, le mot gloire, c'est le mot doxa, et qui a donné le mot doxologie. La doxologie, c'est quand à la fin d'un psaume, à la fin d'un texte, eh bien, il y a quelque chose qui concerne la gloire de Dieu, une phrase qui concerne la gloire de Dieu. Voilà, on le retrouve dans certains textes, et on le retrouve notamment dans beaucoup de psaumes à la fin. Par exemple, le mot même simplement « Alléluia », c'est une doxologie, puisque c'est quelque chose qui nous parle de la gloire de Dieu. Nous disons « Louez l'Éternel ». Mais il y a cette prière modèle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, c'est le Notre Père. Et à la fin du Notre Père, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous lisons plus exactement? « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne ». Le règne, il ne nous appartient pas. Vous savez qu'il y a une fausse doctrine qui est le royaume maintenant. Et surtout, ces gens-là, ils se remplissent les poches. Non, le royaume, il est déjà en marche et puis il va se manifester encore plus davantage, mais il appartient à Dieu. La puissance, elle appartient à Dieu. Vous savez, des fois, on dit, cet homme, il est puissant. Qui est puissant, si ce n'est notre Dieu? Et s'il y a des services, des ministères qui sont efficaces, ce n'est pas parce que l'homme est mieux ou la femme est mieux, c'est parce que Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, nous utilise et fait passer sa puissance au travers de nous. Mais cette puissance, elle n'est pas en nous, au sens que nous ne l'avons pas créée. C'est une grâce, c'est une bonté de l'Éternel que de se servir de nous pour dire une parole de bonté à quelqu'un, pour peut-être prier pour une personne pour qu'elle soit guérie. Mais c'est qui guérit? C'est pas moi qui guéris, c'est pas vous qui guérissez. C'est notre Dieu, par sa puissance. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Voilà, ça c'est une doxologie. Vous pouvez retenir le mot. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu 6, 13. Alléluia. Donc ça c'est bien, hein, c'est formidable, la gloire de Dieu. Le psalmiste dira, c'est beau, hein, quand on a l'occasion de se retrouver dans la nature, peut-être particulièrement aussi à un beau ciel étoilé de Provence. Là, c'est plus le cas. Mais on bénit le Seigneur pour la pluie. Hein. Ça aussi, c'est une bénédiction. Et la Bible nous dit, psaume 19, vous connaissez ce texte peut-être, au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est beau, hein? C'est poétique. Et là, on est bien. Et c'est vrai qu'au Moyen-Orient, particulièrement dans tout le Moyen-Orient, les gens n'étaient pas devant leur smartphone à regarder des bêtises, mais comme régulièrement, ils regardaient la nature. Et comme dit Paul aux Romains, eh bien, l'existence de Dieu, elle se voit comme à l'œil nu. C'est évident. Mais ils ont préféré leur folie. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est terrible. Voilà. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Est-ce que nous voulons sonder les choses de Dieu?
Voilà. Nous ne devons pas être des paresseux dans le domaine spirituel. Moi, je suis étonné de voir parfois certains croyants qui savent plein de choses sur certains sujets. Il n'y a rien de mal en soi. Mais si peu par rapport aux Saintes Écritures. D'abord, la plupart des textes de l'Ancien Testament, on dit « Oh, mais ça ne nous concerne plus ». Le Nouveau Testament, on prend que ce qui concerne nos bénédictions terrestres et temporaires. Et puis voilà, c'est bien, alléluia, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Et nous devons avoir soif de la gloire de Dieu. Non pas en étant des mystiques, des gens bizarres qui sont hors sol, comme on dit aujourd'hui. Hein. Des gens, ils sont tellement loin de la population qu'ils sont hors sol. Mais notre Dieu est tellement élevé, mais il s'est aussi tellement abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix, afin de nous sauver. Mais ce Jésus qui a été crucifié, qui a été humilié, il est ressuscité. Alléluia. Il est monté au ciel et il a été glorifié. Amen. Et c'est pour cela que nous avons besoin de croire en la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur la gloire de Dieu, et notamment je prendrai un texte sur ces choses qui sont et que nous aimons voir au milieu de nous, alléluia, parce que quand une personne se tourne vers Dieu, ça c'est la gloire de Dieu. Amen. Lorsqu'une personne se repent de ses péchés, confesse sa misère, crie à Dieu, notre Dieu sauve cette personne et elle devient enfant de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'il faut toujours voir du spectacle, alors après on fait de l'artificiel. Une personne qui est malade et qui guérit par le Seigneur, ça c'est la gloire de Dieu. Et nous connaissons tous ce texte parce que Dieu est aussi le Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Et Jésus dira, bien évidemment, avant même d'aller ressusciter Lazare, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus ne cherchait pas sa propre gloire, mais le Père le glorifiait. Et il nous est dit, il dira plus tard à Marthe et aussi finalement à Marie, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts. Si nous ne croyons pas à la résurrection, nous ne croyons pas à la gloire de Dieu, mais notre espérance elle est grande, même si notre corps est mis au tombeau, nous croyons. Alléluia. Que Christ ressuscitera nos corps mortels et que nous serons revêtus du corps de gloire. Alors peut-être quelqu'un va me dire, c'est quoi? Ben, je vais vous dire, je ne sais pas. Mais c'est glorieux. Parce qu'il ne faut pas toujours vouloir tout expliquer, tout vouloir te dire. Ça, c'est aussi de la vanité. Voilà. Mais savoir que de toute manière, c'est écrit, que c'est vrai et que c'est ce qui nous attend. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, il a commencé son ministère par quel miracle? Les noces de Cana. Vous allez me dire, mais c'est étonnant. Alors il y a des gens qui se moquent, vous voyez. Ils voyaient, alors ils rabaissent toujours tout. Vous voyez, Jésus a changé l'eau en vin alors qu'il y en avait certainement qui étaient déjà ivres, et ceci, cela. Jésus a fait un miracle, changer l'eau en vin. C'est pas un magicien, Jésus. S'il a fait ces choses, c'est pour que nous puissions comprendre. Et les noces, c'est quelque chose de très important. Bien sûr, aujourd'hui, alors là, dans le domaine du mariage, de la fidélité, de tout ce qui est tout autour de la famille, c'est une véritable catastrophe parce que l'adversaire s'est puissamment donné les moyens d'essayer de tout détruire dans ce domaine. Mais ce que nous rappelons, c'est qu'effectivement, Jésus a permis que la fête puisse continuer. Alléluia. Il y a un symbole aussi de cette eau
dans ces vases de purification qui servaient aux Juifs, mais qui finalement n'aboutissent pas à une véritable et complète purification. Mais il faudra le sang de Jésus, parce que le vin représente le sang. Troisième chose, eh bien, s'il n'y avait plus de vin, on ne pouvait pas dire la bénédiction pour les mariés, donc ils n'auraient pas... Voilà, ça c'est la tradition juive. Et puis il y a une plus grande portée. C'est aussi le festin de la fin des temps qui attend tous les rachetés. Donc quand Dieu fait quelque chose, il y a de grandes significations. Et la Bible nous dit, dans le texte de Jean, il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Mais c'est parce qu'ils avaient compris que c'était plus qu'un simple miracle, qu'il y avait quelque chose de très grand. Et malheureusement, dans notre société occidentale, nous avons parfois tellement diminué le contexte biblique. Nous l'avons diminué à un tel point que nous cherchons simplement un sauveur qui nous délivre des tracas du temps présent. Et puis, gloire à Dieu, il va nous donner la vie éternelle. J'aimerais ce matin vous dire, il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que ça. Il y a toutes sortes de textes qui parlent de la fin des temps, notamment de l'Apocalypse. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 23, il nous est dit, c'est quand même l'aboutissement. La ville, c'est-à-dire Jérusalem, la Jérusalem céleste, n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. C'est extraordinaire. Il n'y aura plus de temple, parce que c'est le Seigneur qui est notre temple. Vous voyez? Ça, c'est quand même grand et glorieux. Alors, il y a quelqu'un qu'on aime bien, je continue, qui s'appelle Moïse. Vous aimez Moïse? Moi, j'aime bien Moïse. C'est un beau personnage de l'Écriture. Et Moïse va dire un jour au Seigneur, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Moïse. Moïse, Moïse. Tu ne crois pas un petit peu que tu exagères? Non, enfin, vous voyez, vous me comprenez, dans ce que je dis. Parce que quand même, tu ne crois pas que tu as vu ma gloire? Mais Moïse, c'est ce qu'il dit au Seigneur. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que Dieu ne lui a pas dit « Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Moïse ?» Non, non. Parce que Moïse, tu as eu 40 ans à la cour d'Égypte, 40 ans dans le désert, je suis venu te chercher. Tu as vu le buisson ardent? C'est pas ma gloire, ça? Un buisson qui est en feu et qui ne se consume pas. Ça ne te suffit pas. Et il avait vu d'autres choses. Il se présente devant Pharaon, et vous connaissez, je ne vais pas vous faire les 10 plaies en 10 heures, mais il y a les 10 plaies. Il n'a pas vu la gloire de Dieu. D'ailleurs, Dieu dit, je ferai éclater ma gloire. C'est l'expression. Pharaon, qui se prend pour Dieu. Il va tout perdre, Pharaon. Et ce qui va certainement le plus l'affliger, c'est les 2 dernières pertes, c'est son fils et son armée. Parce que le fils, c'était l'avenir, et l'armée, c'était quand un roi avait une très grande armée et qu'il pouvait aller à la conquête et avoir des victoires, ça, c'était sa gloire. Notre Dieu a un fils qui est mort pour nous, mais qui est ressuscité. Alléluia. Et il a une armée. Amen. Mais une armée qui ne va pas aller à la défaite si nous restons avec les vraies armes de Dieu d'Éphésiens 6. Alors Moïse, mais quand même tu exagères, tu as vu non seulement Dieu qui a fait éclater sa gloire, parce que c'était le terme mis à l'orgueil et à la vanité de Pharaon, à toute sa gloire, la gloire de l'Égypte, c'était la plus grande des civilisations. Vous savez, toutes les civilisations finissent par se détruire, même les plus grands pays. Il y a encore quelques années, c'était les États-Unis qui étaient la plus grande nation du monde. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. Et même si un autre pays prend la première place un jour, la Chine ou autre,
Eh bien, de toute manière, toutes ces nations, un jour, ne seront rien devant Dieu. Parce que Dieu a un autre plan. Alors, quand même, Moïse, bon, non seulement tu as vu les plaies d'Égypte, tu as vu la mer Rouge s'ouvrir devant toi. Et tout le peuple l'a vu. Tu es arrivé à Mara, je t'ai donné, t'ai indiqué un bois, l'eau a été purifiée. Il y a eu la manne, il y a eu la nuée. Mais qu'est-ce que tu veux de plus, Moïse? Et je voudrais bien remarquer que lorsque Moïse dit « Je veux voir ta gloire », et pourtant on va encore parler de ce qu'il a vu, avant qu'il prononce ça, il est monté sur la montagne. Et quand il est descendu, ce n'était pas la gloire de Dieu, c'était le veau d'or. Et ce Moïse qui entend Dieu, écoute, je vais détruire ce peuple, je vais te faire, de toi, je susciterai un autre peuple. Va faire une prière admirable en disant non, Seigneur, parce que vont dire les nations à propos de tes promesses, de ce que tu as dit à Abraham, Isaac et Jacob. Et en fait, il y a des gens qui ont dit, voilà, Dieu a proposé ça à Moïse, mais c'est un test, chers amis. Dieu ne voulait pas recommencer par Moïse, mais il voulait continuer avec Israël. Et je crois que si Dieu a continué avec Israël, quand on connaît l'histoire de l'Église qui est aussi, excusez-moi l'expression, minable que celle d'Israël sous certains rapports, néanmoins, Dieu se garde un reste d'hommes fidèles et de femmes fidèles. Soyons de ceux-là. Ne regardons pas ceux qui cherchent leur propre gloire, mais cherchons la gloire de Dieu. Si nous devons avoir du succès, c'est pour la gloire de Dieu. Alors Moïse, quand même, je reprends ces textes après le veau d'or, il nous a dit, Moïse prit la tente dite d'assignation, il va se mettre à part, il va dresser pour lui hors du camp à quelque distance, et il nous a dit que, Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Il appela tente de la rencontre. Quiconque voulait consulter les seigneurs sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Alors il parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter et à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Nous savons que Josué, même lorsque Moïse sortait, restait dans la tente. Le livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 8, si je ne me trompe, nous dit que Moïse voyait une représentation de l'Éternel. Ça, c'est exceptionnel. Et pourtant, bien que Dieu parle avec Moïse comme son ami, eh bien Dieu dit, je veux que tu nous accompagnes jusque dans le pays de la promesse. Je veux voir ta gloire. Amen. Et Dieu va dire, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. Je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Il ajouta, tu ne pourras voir ma face car l'être humain ne peut me voir et vivre. Le Seigneur dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passerait, je te mettrai au creux du rocher. Et ça a une signification, bien sûr. Ce vieux chant, qui dit, tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, au creux du rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main et tu ne verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Dieu a donné une portion de sa gloire, a fait voir une portion de sa gloire à Moïse. Et c'est intéressant de voir que sa gloire est associée à quoi dans cette affaire-là? À la bonté, à la grâce
et à la compassion. Amen. Nous savons que Dieu fera éclater sa gloire par des jugements. Mais Dieu n'est pas d'abord le Dieu du jugement, il est d'abord le Dieu de la miséricorde, de la bonté, de l'amour. Et puissions-nous être touchés encore par tout cela. Alors bien évidemment, notre cher Moïse a demandé cela et il a voulu que Dieu accompagne son peuple. Et puis vous savez qu'il arrivera au terme de son temps, il arrivera aux frontières de la terre promise et il ne rentrera pas dans la terre promise. D'abord, il y a une symbolique, c'est que la loi qui a été donnée, même dans le désert, ne peut rien apporter à la perfection. Ça ne veut pas dire que la loi, elle doit être rejetée. La loi royale, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Mais quand bien même j'essaierai de faire tous mes efforts pour aider Dieu et mon prochain, il y a quelque chose qui est terrible, qui nous dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Voilà. Et celui qui pêche est privé de quoi? De la gloire de Dieu. Mais alléluia. Vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas la gloire de Dieu dans le salut de son âme. Jésus est venu. Et il n'est pas venu avec une gloire éclatante. Il est venu comme un simple homme. Il n'avait rien pour attirer le regard. Amen. Mais il a manifesté sa gloire. Alléluia, par des prodiges, des miracles. Et même Jésus dira, mais si vous ne croyez pas de ce que je vous dis, croyez au moins à cause de mes œuvres. Croyez que le Père est avec moi. Et nous avons des difficultés parfois à recevoir tout l'enseignement de Jésus. Nous voulons bien les bénédictions de Jésus, mais nous ne voulons pas des enseignements de Jésus. Nous voulons un Dieu sauveur, mais nous avons tous des difficultés à le prendre aussi comme Seigneur dans toute sa gloire. Fais-moi voir ta gloire. Vous savez que Jacques et Jean demandaient quelque chose quand même. Seigneur, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis à ta droite et à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Ils étaient quand même, ils avaient de l'audace. Alors bien sûr, Jésus leur répondra en disant, ça c'est pas moi qui décide, c'est mon Père. Mais quelque part, il y a cette soif d'être près de Jésus. Alors bien sûr, ils veulent s'attribuer un honneur qui peut-être ne leur est pas destiné. Mais néanmoins, notre joie, c'est d'être glorifié avec Jésus. D'être dans sa gloire, avec lui, à la gloire du Père, bénéficier de cette présence grande et glorieuse, quelque chose de magnifique. Accorde-nous. Et je crois que nous désapprouvons certainement la pensée et la mentalité de Jacques et Jean à ce moment-là. Nous savons qu'il en sera différemment pour la suite. L'un sera décapité, l'autre sera exilé et connaîtra des temps aussi très difficiles, mais néanmoins, il voulait être près de Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Jésus dira, je ne cherche point ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. Jésus dira aussi, Jésus répondit, je ne me glorifie moi-même, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et il y a dans la prière sacerdotale, chose de très intéressant, puisque Jésus va bien sûr verser son sang, il va y avoir cette Pâque parfaite de la nouvelle alliance. Et Jésus dira, et maintenant, voilà, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et ça, c'est un texte, bien sûr, qui est une des preuves aussi de la divinité de Jésus.
Parce que si Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, comment Jésus peut-il parler ainsi? Mais il a toujours été glorieux. Il s'est abaissé, il a été sans apparence, même semblable à celui dont est le visage, tellement, eh bien, l'horreur de la croix. Mais maintenant, nous pouvons le contempler, couronné de gloire et d'honneur. Alors, pas encore vraiment complètement, mais quand même. Et mes frères et sœurs, pourquoi s'arrêter à la croix? Je vais me dire comme frère quand même. La croix, c'est un passage obligatoire. Obligatoire. Un vieux chant, un spiritual qui dit « As-tu, mon ami, passé par la croix ?» Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin aussi? Aller jusque auprès du trône de la grâce. Amen. Et c'est ouvert. Quelqu'un ce matin disait, tu as déchiré le voile. Alors, il ne faut pas le recoudre, comme certains l'ont fait. Il faut laisser. Seigneur, je vais rentrer. Tu es la lumière du monde. Tu es le pain de vie. Tu es celui qui, eh bien, a tout fait pour que je puisse te louer, t'adorer, que je puisse adorer le Père. Et j'ai accès. Dans l'ancienne alliance, on n'avait pas accès. Maintenant, on a accès. Alléluia, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors bon, je pourrais encore vous parler très longtemps. Je vais arrêter, parce que sinon on ne retient plus rien. Mais en tout cas, Jude 1, 24, je vais citer encore 2 ou 3 versets, nous dit « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. » C'est pas beau ça? Alléluia. Ça c'est la gloire de Dieu. C'est magnifique. Et puis je conclus par ce texte d'Éphésiens 1, versets 4 à 7. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui n'a pas vécu cela, le salut, la repentance, la conversion, la régénération, la nouvelle naissance, je t'invite, mon ami, à aller vers ce Dieu de gloire. Peut-être tu n'as pas de besoin spécifique, mais sans doute tu en as quand même. Et tu es sans Dieu et tu es sans espérance. Alors va vers ce Dieu de gloire, va vers ce Dieu tout-puissant, mais ce Dieu aussi de grâce, de bonté et de miséricorde. Et si toi, mon ami, tu es un croyant, peut-être découragé, eh bien, reviens auprès de ce trône de la grâce pour être à nouveau renouvelé. Et si tu es bien, si tu es dans une bonne forme spirituelle, alléluia, mais réjouis-toi aussi et sois dans l'allégresse, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Et ce bien-aimé, il s'appelle Jésus. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité.
Dieu.